Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo importante au sujet de Dofusraft. Vous l'aurez eu dans le titre, Dofusraft, c'est fini. Je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi vous dire ce que va devenir tout ce qui a déjà été fait. Pour comprendre, il faut revenir en 2014, année de création du projet. Magma Bijou, qui a quitté le projet depuis, a eu l'idée de reproduire son jeu de prédilection, Dofus, dans Minecraft. Cependant, il n'avait aucune connaissance en modding Minecraft et en build. Pour ces raisons, il fait alors appel à Astroré et moi-même pour respectivement construire la map et coder un mod. Toutefois, Astroré et moi-même ne connaissions pas du tout Dofus, mais l'idée de travailler entre potes sur ce projet nous motivait bien. C'était donc Magma Bijou qui avait toutes les idées et la direction que le projet devait suivre. Lors de son départ durant l'été 2017, Astroré et moi-même avons dû reprendre la direction du projet, tout en sachant qu'on n'avait toujours pas joué à Dofus. On a donc redéfini les objectifs du projet, mais le contenu restait quant à lui très flou pour nous. On s'est simplement basé sur ce qu'on avait déjà décidé. En parallèle, plusieurs personnes rejoignent le projet. Deux builders, Dragon K99 et Nemesis, un scénariste, Simplement Max, et un développeur, Zom. Le projet commence à alors prendre une ampleur un peu plus importante et son avancée commence à être significative. Tous ces changements nous ont amené à une première structuration du projet, avec à la clé le passage en 1.10.2. Plusieurs mois ont été nécessaires pour passer en 1.10.2. Le mode a eu d'énormes changements techniques avec la division en 3 modes différents, la map a dû être refaite en grande partie à cause des changements liés au passage en 1.10.2, et les quêtes ont quasiment toutes dû être refaites. Mais nous étions sur une version assez stable avec de nouvelles bases solides. Fin 2017, après à nouveau plusieurs mois de travail, nous avons terminé de développer ce qui va devenir le cœur de Dofusraft, le système de niveau de métier. Zom et moi avons eu des défis techniques assez énormes pour nous à ce moment-là, mais le système était là et Dofusraft commençait à ressembler à quelque chose. Nous arrivons en 2018. Nous nous sommes donné pour objectif d'ouvrir l'été de cette même année. La priorité était donc les métiers. Plusieurs énormes mises à jour sortent avec une quantité d'ajouts immense. Seulement en 2018, et pour beaucoup de membres du staff l'année du bac, le projet connaît donc une grosse pause entre fin avril et mi-juillet 2018. À la fin de cette période, une grosse baisse de motivation se fait ressentir du fait de l'âge du projet et de l'envie de faire d'autres choses. Entre-temps, un troisième développeur nous rejoint, Mysterious Dev. Voyant l'objectif d'ouvrir cet été-là quasiment impossible à atteindre, une réunion de crise est organisée courant juillet. Et là commencent à s'accumuler les principales raisons de l'arrêt du projet. De longues discussions font ressortir que le projet est complètement à côté de la plaque. Nous avons une map, un système de métier, des mobs et quelques stuff, mais quoi de plus? Asson et moi commençons à voir que nous n'avons clairement pas les connaissances sur Dofus pour mener à bien le projet. Certains membres du staff, ayant joué à Dofus, nous donnent alors quelques points qu'il serait bon de faire pour l'ouverture. Cette réunion marque donc la seconde restructuration de Dofusraft. Seulement, cette restructuration nous demande d'à nouveau recommencer le mode de 0 afin de passer en 1.12.2, mais la map et les quêtes prennent eux aussi un gros retard puisqu'énormément de problèmes et d'incohérences ressortent. La motivation était faible, mais la mise à jour ne prit que 3 mois, étant donné que nous étions 3 pour coder le mode, et que les builders étaient au final au taquet. Enfin le builder, puisqu'à ce moment-là, Nemesis nous annonce qu'il sera que très peu actif du fait de sa situation professionnelle. Fin 2018, le système de sort est en plein développement. Toutefois, le projet commence à sérieusement devenir instable. Astroré se met doucement à l'écart, ce qui donne comme résultat que je suis le seul à donner les directives. Peu à peu, les membres du staff deviennent inactifs, beaucoup ne reçoivent plus les directives, d'autres se sont lancés dans d'autres projets. Début 2019, je commençais déjà à songer de mettre fin au projet. Le projet commence à avoir un gros souci lié à son âge, et les deux restructurations ont fait beaucoup de dégâts. Mais le système de sort était presque fini, et l'objectif d'ouvrir un jour me semblait de nouveau possible. Mysterious Dev et Zom avaient fait un travail remarquable, donc je décide de poursuivre. En mai 2019, nous avons eu une réunion visant à définir les choses restantes à faire pour l'ouverture. Astroré venait alors d'annoncer son départ officiel du projet. L'avancée était correcte, mais j'étais le seul à donner les directives. Le problème étant que je ne savais pas quoi donner comme directive, le projet commence donc à ne plus du tout être correctement géré. À la fin de ce même mois, notre partenaire hébergeur nous annonce la fin du partenariat, ce qui retarde l'ensemble du planning initialement prévu pour l'ouverture. Nous arrivons quelques jours avant l'ouverture et beaucoup de choses étaient incertaines. Le serveur était à peine remis sur pied, le mode était en pleine phase de correction de bugs, mais rien n'était encore en test. Le matin de l'ouverture, je commence à faire le tour de la map pour vérifier que tout est bon. Seulement, je m'aperçois que 90% des quêtes ont des problèmes. Simplement Max étant très occupé à ce moment-là, il était impossible de les corriger pour l'ouverture. L'ouverture commence à faire ressortir toutes mes craintes. La mauvaise connaissance de ma part de Dofus est une des principales raisons de l'échec de ce projet, car c'est à cause de cela que les directives n'ont pas bien été données et que le projet a ouvert alors qu'il n'était pas vraiment prêt. La gestion de ce projet à court, moyen ou long terme n'est alors plus du tout envisageable pour moi, mais je me dis que ça peut encore le faire vu que le reste du staff semble encore motivé. Seulement quelques jours après l'ouverture, Mysterious Dev et Zom m'annoncent tous deux leur départ. La raison principale étant que le projet est vieux et que l'avenir risque de ne pas être très glorieux. Une des autres raisons est l'échec de l'ouverture. En effet, rien ne s'est correctement passé. Les quêtes ne fonctionnaient pas correctement, le mode avait des soucis assez gênants, l'équilibrage était catastrophique, enfin bref, vous avez compris, rien ne fonctionnait bien. Ces deux départs m'ont donc fait prendre cette décision d'arrêter le projet.
Depuis un an, le projet s'écroulait doucement. Le départ d'Astro et l'inactivité de certains membres à cause du manque de directives de ma part, ou encore le partenaire hébergeur qui nous lâche, c'est autant d'éléments qui ont grandement fragilisé un projet déjà très instable. Beaucoup des membres du staff ont tout simplement voulu passer à autre chose, moi y compris. On avait donc déjà commencé à délaisser le projet fin 2018, mais l'échec de l'ouverture m'a fait prendre conscience que le projet ne survivrait pas longtemps de cette manière. Vous allez certainement vous demander pourquoi on n'a pas arrêté avant ou pourquoi on a quand même ouvert. La réponse est simple. Vous étiez tellement nombreux à attendre l'ouverture qu'un report supplémentaire ou que l'annulation totale de l'ouverture était absolument pas envisageable. Vous exerciez une certaine pression sur le projet, bien que cette pression ait été très bénéfique par le passé, elle nous a aussi fait peur sur la fin. Mais alors, que va devenir ce qui a déjà été fait? Dans un premier temps, le serveur sera accessible à tous. Vous retrouverez les informations sur le serveur Discord de Dofusraft. Ensuite, après une fermeture définitive dont la date dépendra des joueurs actifs, le mode va devenir open source. Vous pourrez donc, si vous le souhaitez, reprendre le mode et le continuer. Toutefois, il sera sous licence, où vous aurez l'obligation de citer les créateurs originaux, c'est-à-dire Mysterious Zom et moi-même, mais tout ça, ça sera expliqué le moment venu. La map sera quant à elle gardée privée, c'est trop compliqué de vous partager la map du fait des nombreux problèmes interversion, mais aussi du fait qu'elle utilise une dizaine de modes dont nous n'avons pas forcément les droits de partage. Les modes que Dofusraft utilisait avaient quasiment tous reçu l'autorisation des modeurs, mais dans un cadre très précis. Le site de Dofusraft fermera entre septembre et octobre, tout comme le compte Twitter. Le serveur Discord restera quant à lui un peu plus longtemps, jusqu'à la fin de l'année probablement. Les vidéos de Dofusraft sur ma chaîne, elles, seront toujours là, mais elles ne seront plus mises en avant. Pour finir cette vidéo, je tenais à faire quelques retours personnels. Dofusraft a été pour moi une magnifique aventure. J'ai appris beaucoup de choses, rencontré des personnes formidables et je me suis beaucoup amusé à faire toutes ces vidéos sur le projet. Merci à Astoré, Dragon99, Nemesis, MikDev, Mysterious, Simplement Max, Top du Bézom d'avoir pris part à ce projet, et merci à vous de l'avoir suivi durant ces longues années. Vous êtes peut-être déçus car le projet n'ira pas plus loin, mais comme on dit, un échec est le début d'un nouveau départ. Merci encore une fois pour votre éternel soutien, à une prochaine, c'était Jérém, tchuss!